À peine même on était en train de prier, Dieu m'a amené au Cameroun. Je suis allé au Cameroun et arrivé au Cameroun, l'Esprit du Seigneur m'a amené à un endroit et l'endroit que je voyais c'était un lieu où il y avait plusieurs croix. Il y avait plusieurs croix et précisément dans mon esprit, j'ai vu la maman qui a des lunettes. Oui, la maman qui a mis... oui. C'est pendant que vous étiez en train de tenir une maman qui était ici, par terre, que le Seigneur m'a amené au Cameroun. Dieu m'a amené au Cameroun. Et quand je suis entré là où il y avait de croix, dans mon esprit, j'ai pu voir un nom. Ce nom, c'est comme un sobriquet. Et je voyais Opa. Mon père. Opa Douala. Mon père. Ok. J'ai vu le nom de Opa Douala sur une croix. Mais pendant que vous étiez en train de tenir la dame qui était juste ici, dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un venir là où il y avait cette croix. Et la personne, en touchant la croix, j'ai vu le nom de Bertrand. Attendez, j'ai vu le nom de Bertrand apparaître là. Mais j'ai vu un moment la personne bouger le nom de Bertrand à côté et ajouter le nom de Alain. C'est mon mari. Ok. Et pendant que j'étais en train de voir cette scène, le Seigneur était en train de me dire, vous avez perdu votre père. Oui. Papa n'est plus. Et le Seigneur était en train de me dire, cet même esprit qui avait pris papa, et j'ai vu cet esprit vouloir revenir. Parce que pendant que vous étiez en train de toucher la maman qui était ici, le Seigneur m'a dit, Marie c'est ma servante. Vous vous appelez Marie. Marie-Noël. Le Seigneur m'a dit, Marie c'est ma servante. Dieu ne permet pas que vous puissiez verser de larmes et que vous perdiez votre époux. L'esprit de Christ était en train d'attester dans mon esprit que le travail que vous avez fait et continuez à faire pour le Seigneur, Dieu ce soir me dit, il y a un travail de substitution spirituelle qui va se faire. Alors là où vous êtes, papa ou maman, vous avez un billet, n'importe lequel. Et pendant qu'on était en train de faire ce travail, papa est venu toucher cette sœur. Et j'ai vu, à peine on était en train de prier pour elle, j'ai vu une personne qui était... Souffrette, je le dis ainsi. J'ai vu quelqu'un habillé en noir. Et je pouvais voir l'ombre de la personne en train de s'éloigner d'elle. Et sur les champs, le Seigneur m'a donné le nom de Charlène. Là où tu étais, le Seigneur m'a donné le nom de Charlène. C'est qui? Attends. Et le Seigneur dans mon esprit était en fait en train de me dire que le travail que l'on va faire ce soir, on va faire symboliquement ce travail. Vous prenez le billet que vous avez, vous le donnez à papa. Là maintenant même, que papa prie. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a une succession des choses qui devaient venir. Le Seigneur me dit, l'esprit qui a emporté papa, je voyais cet même esprit vouloir revenir attaquer la vie de votre époux. Mais le Seigneur m'a dit, parce que vous êtes attachés à cette commission et vous servez le Seigneur, et que ce soir vous étiez en activité en train de travailler pour la gloire de Dieu, le Seigneur m'a dit que cet esprit ne va pas vous prendre. Vous allez vieillir avec votre épouse, vous allez vous réjouir et vous allez accomplir fidèlement la mission que le Seigneur vous a confiée. Papa et maman, allez là-bas, on prie pour vous. Je peux avoir un papier, un stylo?
Vous avez quel âge, madame? Je vais avoir 44 ans. Vous avez vu ce que j'écris? Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a dit, vous avez 44 ans. Et dans le monde spirituel, c'est arrêté pour que 45 ans que vous n'y allez pas. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, ce que je suis en train de dire sur vous, cette même attaque était en train de viser une dame qui s'appelle Daphné. C'est qui? Hein? En fait, on a le même âge. Vous avez le même âge. Vous vous appelez comment? Daphnite. Daphnite. Mais j'entends Daphné, c'est pas Daphnite. C'est pas Daphnite. C'est pas Daphnite. 1, 2, 3. Qui connaît quelqu'un ici qui s'appelle Daphné? Vous connaissez une dame qui s'appelle Daphné? C'est qui pour vous? Je pense que c'est celle dont vous vouliez parler hier. Celle qui est là dans la prière, c'est ma grande sœur. C'est votre grande sœur? C'est comme ma grande sœur. Pas de sang, mais c'est comme ma grande sœur. Ouais. Elle est où? Là où elle habite, elle est au Mans. Ok. Maman, pendant que j'étais en train de voir ce que j'ai vu dans mon esprit, le Seigneur était en train de me dire, quand vous avez eu 41 et 42 ans, il y a certaines manifestations qui se manifestaient dans votre corps. Entre autres, je voyais les épuisements en permanence, Oui. de fatigue excessive. Oui. Vous vous sentez tout le temps épuisé, tout le temps fatigué. Oui. Et ces mêmes symptômes sont en train de revenir depuis le début de l'année. Oui. Et cette fois-ci, c'est venu comme avec des problèmes au niveau des articulations. Oui. Au niveau de ici. Ouais. Vous vous sentez au niveau de vos articulations. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, parce que ce soir, on est en train d'annuler et détruire les plans de la mort. Je décrète et déclare. Non, je me tiens dehors de cet hôtel. Quiconque a foulé ses pieds dans cet auditoire, peu importe là où tu es, même vous qui me suivez en ligne, ce soir, parce que Dieu a imprimé cette pensée dans l'esprit du Père, je m'appuie sur cette onction. J'ai détruit toute forme de mort. Appuyons cela par la prière que nous avons faite. Au nom de Alors, comme je l'ai dit sur le papier, j'ai écrit 44 ans, pas 45. C'est ce qui avait été arrêté. Que vous ayez 44 déjà vers le mois d'octobre. Novembre. Non, je disais vers le mois d'octobre ici. Oui. Vous allez avoir des essoufflements, des essoufflements, des essoufflements. Et le Seigneur me dit, parce que Satan avait déjà commencé ses problèmes d'articulation dans votre corps, rien ne va vous arriver. Amen. 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 J'ai dit bien, Amen. rien ne va vous arriver. Amen. Ce n'est pas seulement sur elle que je suis en train de parler. Sur quiconque est dans cette salle, j'élève ma voix et je prie que la gloire du Dieu qui marche avec le Père puisse couvrir vos vies et que tout homme noir qui était en train de vous harceler, que cela aille loin de vous. Au nom de... Alors le Seigneur était en train de me dire, servez Dieu. Attachez-vous au Seigneur de tout votre cœur. Cette année, vous allez célébrer vos 44 ans. L'année prochaine, vous allez célébrer vos 45 ans. L'autre année, vous célébrerez l'anniversaire encore, encore et encore. Et Satan ne vous atteindra nullement. Approchez, maman, approchez. Agenez-vous seulement à l'hôtel. Vous priez et vous laissez ces papiers là-bas.
Maman, vous avez dit que Daphné, c'est votre soeur. C'est comme ma grande sœur. Ouais. Ok. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Daphné, le Seigneur me dit ce que papa a connu. Il y a comme un point de contact que l'on doit détruire et annuler dans la vie de cette dame. J'entends un nom comme Jospin. J'entends un nom comme Jospin. Pendant que le Seigneur me parle de Madame Daphné, je vois cette dame avoir une photo dans sa maison. Et cette photo, Madame Daphné, a aussi un champ qui ressemble à une caniche. Oui. Et ce champ est mort à 7 ans. Oui, vous parlerez avec Madame Daphné. Elle a eu un champ dans sa maison. Et ce champ s'est éteint ayant 7 ans. Il y a eu des problèmes de santé dans la vie de ces champs. Et depuis qu'elle a perdu ces champs qui avaient 7 ans, il y a certaines choses qui ont commencé à se manifester dans sa vie. Beaucoup de rêves bizarres, depuis la disparition de ces champs, ont commencé à se manifester dans la vie de cette femme. Mais c'est une femme qui aime le Seigneur. Amen, amen. C'est une femme qui prie beaucoup. C'est une femme qui aime Dieu de tout son cœur. Amen, amen. Et pendant que papa était en train de parler du reniflement des champs, le Seigneur était en train de me dire, nous devons ce soir détruire ces points de contact. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a une porte qui est restée comme ouverte dans le règne spirituel par lequel certains esprits dérangent la vie de cette dame de par ces champs qui a habité dans sa maison. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Non, ta manière de le dire me stresse. Dis-lui, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et pendant que le Seigneur était en train le Seigneur est en train de me parler, le Seigneur me dit, parlez avec Madame Daphné. La semaine prochaine, si elle peut rester en prière. Amen. Pendant 3 jours, la semaine prochaine, qu'elle choisisse et qu'elle prie. Parce que pendant que j'étais en train de voir cette attaque, le Seigneur me dit, pourquoi j'entends le nom de Annick? Ok. Maman, vous allez bien? Ok. J'entends Guadeloupe. Je suis de la Guadeloupe. Ok. Le Seigneur est en train de me dire que Madame Daphné, cette semaine, qu'elle soit en prière. Parce qu'il y a un vent nouveau que le Seigneur veut faire souffler dans la vie de cette femme. Et le Seigneur me dit, c'est un point de contact de par la disparition de son champ. Certaines photos, comme papa venait de le dire ici, elle doit enlever cela de sa maison. Amen. Parce que c'est comme un point de contact par lequel les esprits maléfiques sont en train de vouloir déranger la vie et la famille de cette femme. Et le Seigneur me dit, parce que vous êtes ici, vous la représentez. Il y a une parole que l'on va libérer. Afin que vous, qui la représentez dans la présence de Dieu, que tout le point de contact et tout plan machiavélique satanique orchestré dans le règne spirituel, Alléluia, que cela amen. s'anéantisse. Est-ce qu'on peut faire une prière 30 minutes?